Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Laura Medioni, qui est coach, qui est absolument merveilleuse. Laura, tu m'as ouvert tout un champ de réalisation qu'on pouvait percevoir les choses différemment et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui, que tu nous permettes d'accéder à ton monde et à nos mondes intérieurs grâce à ce que tu proposes et grâce à qui tu es. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup Anne-Claire. Je suis vraiment très touchée et honorée aussi d'être là avec toi. Et puis bonjour à toutes les personnes qui nous écouteront. Est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots à toi ? Oui, même si déjà merci pour ces jolis mots parce que j'ai adoré la présentation que tu as faite. Et c'est une question qui est jamais facile à répondre pour moi en fait, parce que je trouve qu'on est tellement multiples que c'est pas facile de se définir. Mais si je devais répondre à cette question-là maintenant, je dirais que avant tout, je suis un être en chemin et je suis vraiment fascinée par l'exploration de soi, comme tu l'as dit un peu, et aussi l'exploration de plus grand que soi. Et je suis quelqu'un de profondément curieux et aussi très enthousiaste dans la vie. Donc, j'adore découvrir des choses et ensuite pouvoir les partager. Et ce qui m'anime le plus vraiment, c'est tout ce qui nous permet de nous connecter à notre esprit ou à notre moi supérieur pour pouvoir révéler notre essence, la découvrir, la révéler, et puis tout ce qui nous permet de nous connecter à la voix de notre intuition. Et ça, pour moi, c'est ce qui vraiment nous permet de grandir en confiance et puis de vivre une vie plus alignée, en fait, pour vivre finalement notre vie et pas celle des autres et pas celle de papa, maman, de la société, de la culture. Donc c'est vraiment avec cette vision que j'accompagne les personnes. Voilà. Waouh! Et donc tu aides les gens à s'affranchir d'un conditionnement en fait quelque part pour aller retrouver leur essence. On dirait que c'est d'une limpidité, d'une fluidité quand tu le dis. On n'imagine pas qu'il y a quelques années tu étais à la défense. Non. Est-ce que tu peux nous expliquer le chemin? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que moi, la voie de la transformation et de la prise de conscience et vraiment de la sortie du conditionnement, ça a été de me confronter à des problèmes de santé. C'est vraiment ce qui m'a conduit tout du long à continuer à avancer parce que je cherchais à me guérir. Et donc, je me suis rendu compte que pour me guérir, il suffisait pas de prendre des médicaments, même si c'est ce que j'ai fait pendant des années avant de m'ouvrir à d'autres choses. Donc, j'ai voulu, guérir mon âme, me guérir sur tous les plans. Et ça m'a conduit à tout un tas de découvertes qui se sont enchaînées et évidemment à sortir de beaucoup de conditionnements aussi. Et tu es devenue naturopathe, donc on a des points communs quand même. Devenue naturopathe, oui. Puis devenue coach. C'est ça. Est-ce que tu avais déjà une idée, quand tu étais de l'autre côté de la force, est-ce que tu avais idée que tout ça existait? Non, pas du tout. Alors vraiment pas du tout. En réalité, la naturopathie, je l'ai découverte vraiment sur le tard. Quand j'ai commencé à chercher des remèdes naturels à mes problèmes, j'ai découvert que la naturopathie existait. Moi, je suis issue d'une famille très traditionnelle, très dans la matrix, et j'avais un travail d'ingénieur en informatique, une vie bien réglée, bien intégrée dans le système, tant au niveau du mode de vie, du mode de soins, de tout ça. Donc j'ai découvert la naturopathie vraiment quand j'en ai eu besoin, on va dire.
Ouais. Waouh. Et après, tout a changé. Est-ce que tu as eu la tentation de revenir parfois dans la matrice? Non. Et c'est ça qui est. Je me souviens que, tu vois, au moment où j'étais en train de me diriger vers la sortie, je cherchais des backups de secours parce que j'avais vraiment cette peur que ça fonctionne pas, cette peur de devoir y retourner. Donc c'est comme si je ménageais mes arrières. Et d'ailleurs, j'avais dit à tout le monde, oui, bon, je vais étudier la naturopathie, mais qui sait, voilà, je reprendrai sûrement un travail d'ingénieur après. Et puis on verra ce qu'on en fait. Mais une fois que j'ai vraiment eu mis les deux pieds dehors, c'est devenu très limpide, très évident pour moi que c'était plus du tout possible de retourner à ma vie d'avant. Vraiment impossible. Et tu as beaucoup voyagé alors que tu découvrais, tu apprenais tout ce que tu apprenais et la vie t'a amené à découvrir des nouveaux horizons. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes voyages? Oui. Alors, mes premiers voyages, ils ont été d'ailleurs avant ma reconversion. En fait, je pense que je suis vraiment une voyageuse dans l'âme. Je sens vraiment ça depuis toujours. Donc, j'avais déjà fait des voyages en Amérique latine. J'étais déjà très attirée par ce continent, mais euh, disons que j'ai eu un parcours où j'ai étudié pendant de longues années et puis travaillé. J'ai tout enchaîné sans jamais prendre le temps de me poser. Et donc, quand je suis sortie de mon école de naturo, j'ai dit, bon, bah maintenant, je prends du temps pour moi, pour faire ce que j'ai toujours voulu faire sans jamais oser. Et donc là, vraiment, je pars pour de vrai. Donc, j'avais déjà quitté mon compagnon de l'époque, j'ai rendu mon appartement, donné plein de choses, et je suis partie au Brésil. Voilà. Et au départ, pareil, j'avais très très peur de manquer d'argent, d'oublier tout ce que j'avais appris, de plus arriver à m'en sortir après. Et donc j'avais dit à tout le monde, je pars 3 mois. Puis finalement, les 3 mois sont devenus 2 ans et demi, qui ont été très très riches. Ouais. Waouh! Bon, ça fait rêver parce que aujourd'hui, c'est plus difficile de voyager, mais finalement, ce que tu as trouvé dans le voyage, c'est aussi des choses que tu as ramenées qui te permettent d'aller profondément à l'intérieur de toi. Ça, c'est vraiment toute la richesse que tu partages. Qu'est-ce que tu as découvert notamment et qu'est-ce que tu as ramené de ces voyages magnifiques? Euh, alors, la première chose qui me vient quand tu poses cette question, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est beaucoup de confiance. Alors, de la confiance en la vie, de la confiance en moi. Et je me suis vraiment connectée à mon pouvoir personnel, à ma puissance intérieure au cours de ce voyage. C'était, euh, c'était comme un voyage initiatique pour moi. Alors, je suis partie avec un sac 35 litres au Brésil, dont je ne connaissais pas la langue du tout, où je connaissais personne. Et je suis arrivée comme ça. Et donc ensuite, c'était OK. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te débrouilles? Et j'ai énormément appris. J'ai énormément grandi en me rendant compte que j'étais autonome, que je pouvais voyager seule, apprendre une langue, rencontrer des gens, apprendre, découvrir plein de choses merveilleuses. Donc ça a été vraiment, voilà, une chose que j'ai trouvée. Et après, j'ai eu beaucoup d'expériences au cours de ce voyage. J'ai rencontré des personnes extraordinaires de plein de milieux différents qui m'ont ouvert aussi à tout un tas de choses, toute une diversité en fait, à une autre philosophie de vie aussi, hein, parce que les Brésiliens ils sont justement très joyeux, très détendus, pas stressés. Et moi, j'avais vraiment ce côté de vouloir contrôler, de vouloir savoir où je vais, de respecter des horaires, etc., de toujours tout prévoir. Et c'est vraiment une chose que j'ai découverte, c'est qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas tant comme ça en fait, que c'était vraiment aussi encore une couche d'éducation. Donc voilà, et puis peut-être dans une dernière partie, je dirais que j'ai fait, voilà, comme je disais, j'ai eu beaucoup d'expériences spirituelles très profondes. J'ai fait un Vipassana, par exemple. J'ai fait trois semaines de retraite de jeûne, dont une semaine de jeûne sec. J'ai découvert la lecture d'aura au cours de ce voyage et la méditation des roses, donc qui sont deux techniques énergétiques et spirituelles très très puissantes, qui ont complètement changé ma vie aussi. J'ai vécu dans une communauté spirituelle pendant un an. Enfin voilà, ça a été. Je pense que j'ai découvert aussi vraiment ma dimension spirituelle, ou en tout cas bien approfondie au cours de ce voyage. Hmm. Waouh!
C'est puissant. Tu peux expliquer un instant Vipassana, jeûne sec, des choses qui peuvent être peut-être un peu obscures pour les personnes qui ne savent pas. Oui, bien sûr. Alors, le Vipassana, c'est une retraite de 10 jours en silence, voilà, pour l'expliquer très simplement, pour faire très bref. On passe 10 jours à méditer. Alors, je sais plus combien d'heures, mais c'est peut-être 8 heures par jour, un truc comme ça. On a bien sûr, c'est en silence, hein, donc on ne parle pas aux gens. On n'a même pas le droit ni de lire, ni d'écrire, ni évidemment d'être avec des appareils électroniques. Donc, on se retrouve vraiment seul face à soi-même. Et c'est très... ça fait bizarre au début. Les premiers jours, j'avais qu'une envie, c'était de m'enfuir en courant. Et ensuite, il y a plein de choses merveilleuses qui se sont passées. Le jeûne, le jeûne, c'est pas manger. Et le jeûne sec, c'est ni manger ni boire. Et donc, j'ai passé 7 jours sans manger et sans boire au début de cette retraite qui était en silence aussi. Et ça aussi, c'était quelque chose de très fort pour moi parce que la médecine conventionnelle, conventionnelle, dit qu'on meurt au bout de 3 jours sans manger et sans boire. Et donc, c'est faux. Alors les personnes qui nous écoutent, elles se disent peut-être donc pour cheminer vers moi et avancer vers un chemin plus spirituel et peut-être plus apaisé, peut-être que je dois moins manger, moins boire et moins parler. Oui, je crois. Alors, je crois pas qu'il faille forcément faire un jeûne sec. Je crois pas qu'il faille forcément passer 10 jours en silence. Mais je pense effectivement que diminuer en fait tout le surplus qu'on a dans la vie qu'on vit, hein, dans notre vie moderne, cette stimulation constante, ce bruit, que ce soit du bruit de voix, du bruit d'appareils électroniques. On mange beaucoup trop aussi, c'est évident. Enfin voilà. Pour moi, les réponses, elles viennent du vide, que ce soit vide d'aliments, vide de bruit. Ouais. Ouais, c'est un retour à la simplicité en fait. Quand tu vois, ça paraît tellement évident quand tu le dis. Et tu sais, c'est ce que je me disais, je me souviens à l'époque quand j'étais dans cette fameuse retraite qui s'appelle Vivre de Lumière, je me disais c'est quand même fou que j'ai payé une somme pareille juste pour qu'on m'enlève la nourriture, juste pour qu'on prenne mon téléphone, pour qu'on me mette dans un endroit isolé où je vais voir personne. Le vrai luxe, c'est la simplicité, c'est le silence. C'est ça. Tu sais, si un jour je crée un lieu de retraite, et je le ferai, je pense qu'il sera silencieux et qu'il y aura un endroit où les gens peuvent aller se parler, tu sais, se rencontrer, etc. Mais que le reste sera silencieux pour que chacun vive ses processus intérieurs sans vivre le dérangement du bruit. Et oui, moi je crois vraiment à ça, c'est sûr, Ouais. c'est ce que j'ai vécu et moi aussi un jour j'aimerais bien faire ce genre de choses. Ouais. Alors, tout à l'heure, tu partageais le fait que ça a été très formateur pour toi de prendre tes clics et tes claques et puis d'aller vivre ailleurs et de te rendre compte qu'en fait, ça s'était bien passé. Je sais que tu es en train de partir de nouveau à l'étranger puisque tu étais revenu en France et maintenant tu es en train de repartir. Moi aussi, je suis aussi au milieu des cartons en enregistrant ce podcast avec toi et je vais partir aussi. Et chez moi, ça génère des peurs, même si je suis déjà partie de nombreuses fois en voyage. Est-ce que chez toi, ça génère encore de l'anxiété ou de l'appréhension à chaque nouveau départ? Oui, énormément, hein. Alors, j'étais même surprise, tu vois, parce que ces dernières années, c'était de plus en plus facile pour moi de partir. Et là, ce départ-là en particulier, il n'a pas été facile. Et j'ai vraiment, je me suis fait accompagner. J'ai beaucoup regardé à l'intérieur aussi, beaucoup travaillé avec mes rêves. Et oui, il y avait énormément de peurs, alors qui sont liées à la situation qu'on vit en ce moment, et qui sont liées aussi à d'autres choses plus personnelles. J'ai aussi eu l'occasion de revisiter des choses de mon arbre, de comprendre de mon arbre généalogique, pardon, de comprendre beaucoup de choses, d'aller apporter de la guérison dedans. Voilà, il y avait des peurs de mes ancêtres qui parlaient aussi à travers moi. Ah, super intéressant. Donc c'est beau, je trouve, de partager ça aussi parce que certaines personnes croient que les coachs qui ont déjà fait du chemin et qui ont déjà vécu des expériences n'ont plus peur. Eh ben non, comme ça vous savez. Ça serait bien, hein, mais non. Non, non, mais par contre, on est certainement plus équipés. Et donc, à partir de là, ça fait peur moins longtemps. Et puis je pense que c'est ce qui nous rend aussi humaines, hein, de pouvoir continuer à avoir des peurs et de pouvoir donc continuer
à comprendre les personnes qu'on accompagne aussi. Ouais, Mais exactement. oui, c'est sûr que je sens que je suis équipée aujourd'hui et j'ai les bons réflexes. Avant, ça pouvait durer très longtemps, ces peurs. Et là, je savais qui contacter, je cible plus facilement quels sont les points à aller regarder, puis j'avance par rapport à ça, quoi. Je me laisse plus paralyser par la peur. Allez, il y a une peur, elle est là, on l'accueille, on respire avec, et puis on la transforme. Ah, ça fait du bien. Quand on en parle, la peur est déjà diminuée. Oui, c'est sûr, ouais. Ouais. J'ai eu la chance de faire une lecture d'aura avec toi, où en fait tu m'as accompagnée en fait pour pouvoir percevoir les choses différemment. Est-ce que tu veux bien expliquer comment ça fonctionne une lecture d'aura? Parce que c'est quand même encore assez peu connu ici, et j'ai trouvé que c'était hyper riche, hyper intéressant à vivre comme expérience. Peux-tu nous en parler? Oh, merci pour ce retour. Oui, avec plaisir. C'est une technique que je trouve vraiment très belle et très juste et très alignée. Alors, pour expliquer en quoi ça consiste, bah, c'est une lecture d'aura. Notre aura, c'est notre champ énergétique. Et notre champ énergétique, il contient plein d'informations sur nous, sur notre identité, qui on est, tout ce qu'on a vécu, même depuis le moment de notre conception. Donc on emmène toutes ces informations avec nous partout où on va, dans ce corps, voilà, dans ce corps énergétique qu'on peut pas voir à l'œil nu, enfin en général. Et donc la lecture d'aura, elle va ouvrir ce champ énergétique, et puis elle va aller piocher des informations dedans, qui sont les informations qui vibrent fort dans le moment présent de la personne qui est lue. Donc les informations qu'elle a besoin de recevoir dans son moment présent. Donc, ça peut être des informations du type, parfois on a des blocages justement ou des conditionnements, des croyances limitantes, des schémas répétitifs, des difficultés. Ça peut être aussi, au contraire, des dons, des talents, des choses qui ont été dépassées. En fait, c'est tout ce que la personne a besoin de recevoir. Et une chose que j'adore dans la lecture d'aura, c'est que c'est tout un univers, c'est un voyage en fait. Moi qui aime tant les voyages, parce que on donne les informations sous forme d'images. Donc on décrit des images qui sont généralement symboliques et qui permettent d'avoir une compréhension qui passe pas tant par le mental finalement. Et bien sûr, ensuite, on donne quand même un message qui rassure le mental qui aime bien comprendre avec son vocabulaire à lui. Et il y a un nettoyage énergétique aussi, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont lues, elles sont nettoyées en même temps. Ouais, c'est ça, c'est un vrai soin quelque part. C'est super beau. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est comme tu vis en métaphore quelque chose que tu as besoin de transmuter. Et ça rend Ouais, ça plus doux, je trouve aussi, oui, tout à fait. Et en même temps, ça reste puissant. et C'est puissant. c'est génial. Donc ça, c'est quelque chose que tu as appris à faire, notamment parce que tu as réussi à faire silence à l'intérieur de toi. Donc t'as fini ta formation qui a duré longtemps. Combien de temps ça a duré? Ça a duré 2 ans. Ouais, c'était assez long. C'était 2 ans et plus de 200 lectures que je devais faire avant d'être thérapeute. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, être capable de trier ce qui t'appartient à toi et ce qui appartient de la personne qui vient demander en fait cette lecture, c'est, tu sais, il y a beaucoup de personnes en naturopathie qui après sont amenées à faire des soins énergétiques et d'autres choses en fait, plus, plus en lien avec le subtil. Et j'ai comme Mm. l'impression que c'est comme si la naturopathie avait déblayé le terrain, nettoyé, pour permettre d'avoir accès derrière à quelque chose de plus invisible, de plus subtil, qui était pas là quand il y avait trop de bruit ou tu vois c'était trop chargé. Mhm. Oui, ça me parle beaucoup ce que tu dis. C'est vraiment ce que je ressens aussi, hein. Je sens que c'est ce qui s'est passé. Je suis revenue à beaucoup plus de vide, de simplicité, enlever plein de mauvaises habitudes, plein de choses toxiques même, hein, que ce soit un certain type d'aliments, de l'alcool ou autre. C'est une chose que ça m'a vraiment apporté. Et donc mon énergie est différente. Et puis j'ai continué à faire ce travail avec la méditation des roses, donc qui est une méditation de nettoyage énergétique que je pratique donc depuis 2 ans aussi et qui me permet de continuer à me nettoyer, à enlever du bruit, à enlever des choses qui appartiennent au passé, qui ont plus d'utilité dans le présent et qui me permettent d'être plus disponible aussi pour ce que je vais lire et plus alignée. En fait, c'est vraiment c'est un processus continu, hein, je trouve, de Ouais. s'aligner, de se nettoyer, ouais.
Et puis c'est une grande richesse pour les temps qu'on traverse en ce moment. Je sais plus où j'ai entendu ça ces jours-ci. J'ai entendu dans la jungle, ceux qui survivent, c'est pas les plus forts, c'est ceux qui arrivent à s'adapter. Et très certainement pour s'adapter à des temps incertains comme ceux qu'on vit et les tempêtes, et c'est vraiment compliqué ce qu'on vit en ce moment. C'est certainement ceux qui arrivent à mettre le passé dans le passé et qui cherchent pas à créer, tu vois, à y retourner en fait, qui cherchent pas à y retourner, mais qui cherchent à ouvrir des nouvelles portes qui vont avoir un futur qui va être plus léger. Et oui, oui, oui. Ouais. Est-ce que dans ta clientèle, tu t'aperçois, toi, que les gens, ils sont dans cette demande de s'alléger aussi? Est-ce qu'ils sont dans cette demande de s'alléger? C'est une bonne question, ça. Oui, d'une certaine façon, ouais. C'est vrai que c'est intéressant comme tu le demandes. Alors, dans les lectures d'aura, c'est dur à dire parce que la personne, en fait, je vais la voir pendant 1 heure et demie, puis je vais juste faire sa lecture, on n'a pas forcément de suivi derrière, mais je vois ça dans mes coachings où j'accompagne principalement que des entrepreneuses donc qui sont en train de se reconvertir ou en projet de reconversion et qui justement font ce travail donc de s'alléger de ce qui leur sert plus, de leur ancien système, mais aussi de se défaire de conditionnement, comme on parlait en début de podcast, voilà, de s'alléger énormément du passé, en fait. Hein. Et pour moi, c'est vraiment... c'est presque une condition, finalement, pour pouvoir, de façon fluide, aller vers quelque chose qui est aligné pour nous. C'est quitter notre attachement à qui on a toujours pensé qu'on était, mais c'est une image qu'on s'est construite, enfin qu'on a construite pour s'adapter, pour survivre en fait. Hein. Mais ça fait peur de changer son identité. Qu'est-ce que tu vois comme peur chez les personnes qui te consultent? Alors, une peur qui revient souvent, c'est la peur de créer de la séparation avec les proches. Et ça, c'est une chose qui me touche beaucoup parce que je l'ai moi-même vécu, donc c'est quelque chose que je comprends très profondément. C'est vraiment la peur de laisser les autres derrière, la peur de laisser la tribu, de trahir le clan, de plus être reconnu, donc d'être abandonné. Ça, c'est une peur qui est bien présente. Après, et qui pour moi, c'est la plus profonde. Avec la vision que j'ai aujourd'hui, en tout cas, il y a une autre peur, c'est la peur de perdre un certain confort, évidemment. Bon, quand on touche à un salaire qui tombe tous les mois, peu importe ce qui se passe, c'est assez confortable et rassurant. Donc la peur de perdre un statut, ça peut être aussi finalement se retrouver face à soi-même vraiment responsable de soi, avec personne à pouvoir blâmer en cas de problème, ou personne qui va nous dire dans quelle direction avancer, ou que ce soit papa, maman, ou le chef d'État, ou le chef d'entreprise. On perd sa boussole. On perd, en fait, oui, on perd notre boussole. D'un seul coup, notre boussole, c'est nous. Et donc le travail, c'est vraiment justement de se mettre à l'écoute de cette boussole intérieure, de descendre de la tête pour aller dans le corps, dans le cœur, et entendre la voix de notre intuition finalement, puisque on a toutes les réponses, on sait tout. Si on arrive à avoir confiance en notre esprit, en notre moi supérieur, il nous guide en fait, il nous dit où aller. C'est ce qui se passe pour le Portugal en fait. Les personnes, elles me demandent souvent en ce moment là, elles me demandent beaucoup, mais pourquoi est-ce que tu vas au Portugal? Et pour moi, c'est très très dur de répondre à cette question. Je sais pas pourquoi je vais au Portugal en fait, je sens qu'il faut que j'y aille. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné quand je suis partie au Brésil et que je fonctionne depuis des années. Et dans ces cas-là, le mental rationnel, il n'a pas de réponse. C'est ça qui fait peur aussi. C'est qu'on n'a pas de justification, on n'a pas de... Rien qui nous rassure, en fait. On n'a pas de... Il va se passer ça, puis ça, puis ça, et ensuite tu pourras faire ça, donc... Ouais. En fait, c'est comme si le cœur avait une vision que la tête ne sait pas lire. Qui peut pas le décrypter. C'est comment qu'est-ce que tu as dans ta boîte à outils pour gérer la peur de pas savoir? La peur de pas savoir. Alors je respire beaucoup. C'est la méditation, c'est la respiration. J'ai des techniques dans la méditation des roses
qui me permettent d'exploser mes peurs dans des roses. Et c'est très efficace, on transmute beaucoup de choses avec. Après, qu'est-ce que je fais d'autre? Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me connecter aussi à tous les moments dans ma vie où ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, en fait, objectivement, si je regarde en arrière, il n'y a jamais un moment où ça s'est mal passé. Donc, c'est de voir que toutes les fois où j'ai pas su, où j'étais dans du doute, derrière, il y a juste des choses merveilleuses qui se sont ouvertes. Donc, prendre confiance en se disant, OK, là, je sais pas, mais je sais que dans le passé, quand je savais pas, à chaque fois, c'était pour un mieux ou pour un bien. Donc, sans savoir, fais confiance. C'est super beau. Merci d'avoir partagé ça parce que c'est tellement important. Moi, pendant que tu le disais, du coup, j'essayais de me connecter à toutes les fois aussi où j'ai suivi mon cœur et où ça s'est bien passé. Et en même temps, j'ai pensé aussi à des fois où ça s'est moins bien passé. Par exemple, quand j'ai été malade à l'étranger ou quelque chose comme ça. Et je me rends compte que à chaque fois où j'aurais pu considérer ça comme une catastrophe, j'ai trouvé énormément d'aide, énormément de soutien et tiré des nouvelles ressources intérieures. Et donc, à chaque fois, c'était quand même gagnant. En fait, c'était jamais vraiment perdant. C'est à ça que je faisais référence, ouais. Ouais. Et c'est fou comme on est doué pour s'imaginer des catastrophes. Oui, et c'est drôle que tu dises ça parce que c'est une réflexion que je me fais. En ce moment, c'est avant, dans mon ancienne vie, à chaque fois que j'allais vers une chose inconnue, dans ma tête, j'élaborais toutes les possibilités que ça rate. Donc, il va se passer ça, puis ça, puis ça, ou alors ça, puis ça, puis ça, et à chaque fois, ça aboutissait dans le scénario catastrophe, et j'imaginais toutes les conséquences possibles désastreuses. Et je remarque que ça, c'est une chose qui m'a complètement quittée, en fait. Que maintenant, j'ai plus, disons que ça arrive plus dans ma tête, la possibilité que ça se passe mal, en fait. C'est comme si... Alors, je sais que ça va être parfois surprenant, ce qui peut m'arriver, et que ce sera peut-être pas ce que j'attendais, peut-être pas ce dont mon ego a envie, ou ma personnalité, mais qu'au final, je vais toujours remercier. Waouh, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui nous écoute et qui a du mal à oser suivre son élan? Peut-être que sûrement que beaucoup de gens qui nous écoutent ont des intuitions vers où aller, et ça peut être géographiquement, professionnellement, amoureusement, et que ils osent pas. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? D'y aller. Alors c'est très simple, simpliste dit comme ça, mais moi je dirais de se lancer, de faire confiance. Et une chose que j'ai découverte là justement dans ce départ qui se prépare en ce moment et qui a été vraiment très challengeant pour moi, ça a été de me connecter aux personnes qui peuvent me soutenir. Et c'est comme si pour la première fois de ma vie, je ressens, enfin pas que je l'avais pas ressenti avant, mais je le ressens beaucoup plus que les fois précédentes, que j'ai des personnes envers qui j'ai beaucoup d'amour ici, qui sont là, qui m'encouragent, qui me disent Laura, si ça se passe mal, tu peux revenir. Et je sais que je vais pas revenir, je le sens, ou en tout cas pas tout de suite, ou pas parce que ça se sera mal passé. Mais le fait de savoir qu'il y a ces personnes qui me soutiennent, qui me donnent la main quand il y a besoin, qui m'encouragent, qui me disent la porte est ouverte si tu veux revenir, c'est comme si je sens que voilà, au pire, il y a ces possibilités de backup et pendant tout le processus de transition, ces personnes seront en soutien et elles seront encore là quand je serai là-bas. Donc j'ai vraiment puisé beaucoup de réconfort, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien dans les personnes que j'aime et qui comprennent ma démarche. Donc je pense que ça c'est peut-être une chose que je conseillerais en fait, de bien s'entourer de personnes qui soutiennent et aussi de personnes qui inspirent, de personnes qui font ces choses-là. Et peut-être d'avoir des conversations. Ouais. Oh, waouh, et ça me parle. Parce que souvent, quand on a un projet, on a l'impression qu'on est tout seul au monde et que ça repose tout sur nos épaules et que si on se plante, c'est de notre faute, etc. Parce que c'est très responsabilisant et c'est nous-mêmes qui nous coupons des autres et qui nous coupons des aides possibles au lieu d'ouvrir les bras. Oui,
Oui, oui. Et on peut aller loin aussi en se coupant des autres. Moi, je sais qu'à des moments de ma vie, il y a quelques années, parfois, même inconsciemment, je provoquais des disputes ou des ruptures dans les amitiés parce que c'était trop douloureux pour moi de partir. Et donc, en fait, j'étais très seule dans ces moments de transition. J'en ai eu beaucoup des moments de voyage, de transition dans ma vie, même avant de me reconvertir. Et c'est la solution que je trouvais à l'époque. Et je suis très contente d'avoir grandi en maturité et aujourd'hui, voilà, de vivre ce départ dans l'amour et donc avec la force que donnent ces liens, quoi. Mais du Ouais. coup, tu as dû acquérir beaucoup d'outils pour mieux communiquer. Exactement. C'est vraiment ce que j'utilise beaucoup en ce moment. Parce que parfois c'est pas toujours facile ces moments de transition avec des personnes qui comprennent pas ou bon, des moments où on est un peu tendu et il y a des choses qui s'accumulent. Et donc, voilà, j'utilise vraiment mes outils de communication, de coaching pour être au plus possible connectée à mon cœur et voir au-delà de mon ego. Et aussi, ça m'a permis vraiment je pense, de faire cette transition depuis une position de beaucoup de gratitude. J'ai pu dire énormément merci aux personnes qui sont là, énormément je t'aime. Et ça change tout. Ouais. C'est beau, ça remplit. Magnifique. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer, Laura, si de plus en plus de gens font comme nous, comme toi, et s'écoutent et connectent avec leur cœur, voyagent vers elles-mêmes, vers le plus profond d'elles-mêmes et deviennent des meilleures communicantes aussi et créent leur vie, en fait, sont plus créatrices de leur vie. Comment tu crois que le monde, il va se transformer? D'une façon merveilleuse. Les personnes elles seront heureuses déjà, pour commencer. Elles seront plus frustrées ou moins frustrées. Elles seront libres. Et donc, elles vont vraiment... on vient tous avec une vibration unique, une vibration qui nous est propre. On s'incarne pour goûter cette vibration. Et finalement, à mon sens, notre mission, c'est d'incarner cette vibration et d'en faire quelque chose. Donc, on a tous cette mission unique qui est de vibrer notre fréquence unique et de faire des choses avec. Donc, si on reconnecte tous avec notre essence, on va commencer à apporter le meilleur de nous-mêmes, on va commencer à transformer le monde, à vraiment être dans une optique justement de construction plutôt que de destruction, qui est beaucoup ce qui se passe en ce moment de plein de façons, parce qu'on est une société de personnes frustrées, de personnes dans le manque, de personnes dans la peur. Donc, on sortirait de la peur aussi, hein, et on créerait des choses merveilleuses et très justes. On va le faire. Ouais, ça me parle vraiment quand tu dis qu'on est une société de personnes frustrées, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui font pas ce pourquoi ils se sont incarnés et qui le sentent. Je pense que c'est pour ça qu'on dit un peu être à côté de ses pompes, tu sais, être à côté de soi et pas vraiment pleinement en soi et ouais, et pas incarner ce pourquoi on est là. Il est temps que ça change. Ouais. Vraiment, oui. Et je suis quand même optimiste parce que, bon, les personnes que j'accompagne en coaching, justement, je les vois dans cette démarche-là. Et plus je regarde autour de moi, plus je vois des personnes qui commencent à changer, à se rapprocher d'elles-mêmes, justement, à remettre leurs chaussures. Ou à les enlever. Ou à les enlever. C'est comme tu disais à côté de ces pompes, je me disais, bon, allez, on remet les pieds dans les chaussures. Change de pompe, mets les tongs. Oui, aussi. Ça fait du bien. Ouais. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais ajouter, un message à transmettre? Bonne question. Ça serait vraiment de se connecter à la joie, à ce qui nous donne de la joie, de se connecter à ce qui est beau, le plus possible. Et puis, ouais, de faire silence, ça on l'a déjà dit. Et j'ai beaucoup de personnes en fait qui me demandent toujours comment me connecter davantage à mon intuition, Pour moi, la clé c'est vraiment ça, c'est de faire silence et de faire confiance.
et d'avancer petit pas à petit pas, sans vouloir peut-être radicalement transformer sa vie, tout envoyer valser, parce que ça fait très peur, mais y aller pas à pas et repousser à chaque fois un peu plus nos limites en allant dans la direction de ce qui vibre avec notre cœur, de ce qui nous donne de la joie. Magnifique message. Ouais. Et puis petit pas par petit pas, ça fait un grand chemin. C'est ça, oui. Bah oui. Ouais. Magnifique. Merci Laura. Comment on peut travailler avec toi? Quelles sont les différentes formes, tes différentes offres? Alors, donc, je propose des lectures d'aura, comme on a parlé, des lectures d'aura qui peuvent être de différents types. Ça peut être des lectures générales, mais aussi des lectures thématiques, où la personne choisit un thème. Donc, ça peut être professionnel, l'amour, l'argent, peu importe. Et puis, on va explorer ce thème pendant 1 heure et quart ensemble. Ça peut même être des lectures de relations, où je lis les dynamiques relationnelles entre deux personnes, pour comprendre ce qu'elles vivent ensemble. Ça, c'est le pôle lecture d'aura. Après, je propose des coachings et ça me remplit de joie aussi. J'adore ça. J'accompagne principalement justement des entrepreneuses. Je les accompagne à faire ce travail intérieur finalement qui va venir soutenir leur projet professionnel pour qu'elles puissent justement dépasser des peurs, dépasser des conditionnements pour pouvoir contribuer au monde d'une façon qui va être avec plus de clarté, avec plus de sérénité, avec plus de joie, de confiance, de tranquillité. Donc voilà, ça c'est la partie coaching. Et donc c'est du coaching individuel. Et j'ai une formule sur 1 mois et aussi un accompagnement long sur 4 mois, donc avec 8 séances. Quoi d'autre? Je donne des formations de méditation des roses, justement, une méditation de nettoyage, protection énergétique. C'est une méditation active qui est basée sur des visualisations. Et en fait, c'est une boîte à outils qu'on peut utiliser à tout moment de notre quotidien, à tout moment de notre journée, en fonction de ce qu'on traverse. Il y a des outils qui vont nous aider. Par exemple, si on se sent dispersé, on a une technique pour retrouver plus d'ancrage. Si on se sent fatigué, on a une technique pour récupérer de l'énergie. Si on est en train d'avoir une conversation un peu challengeante, on a une technique pour être plus connecté à l'autre et que la communication se passe mieux et connecté à la version la plus élevée de nous-mêmes et ainsi de suite. Génial. Donc ça c'est la partie formation. Et puis je crée et j'anime des ateliers régulièrement. Donc j'en propose 1 à 2 par mois. C'est des ateliers donc de groupe qui sont qui ont des thématiques assez variées, mais globalement, autour de la spiritualité incarnée qui vise à accompagner les personnes sur leur chemin d'évolution. Donc, je travaille en ce moment beaucoup avec le thème des lignées familiales, justement, et comment honorer nos lignées, et puis aussi s'en détacher pour créer notre chemin à nous. Je travaille aussi beaucoup avec le thème de l'abondance et de la relation à nos parents. Voilà. Génial. C'est pas des sujets qui sont évidents et je trouve que quand tu les abordes, tu les amènes avec simplicité et je voudrais te remercier parce que tu participes de la guérison du monde et de la prospérité à tous les niveaux, tu vois, de l'être. Donc merci beaucoup pour ces messages que tu diffuses au monde. Merci. Ouais, c'est magnifique. Comment on peut te suivre? Quel est le meilleur endroit? Alors, j'ai une page Facebook, mais je la recommande pas parce que je suis jamais dessus. Le meilleur endroit, c'est Instagram. Donc, c'est laura.medioni, mon compte. Et j'ai aussi un site web. C'est www.lauramedioni.com. Parfait. Génial. Merci pour tout, Laura. Je te souhaite le meilleur avec ta relocalisation et ton installation. Oui, je te souhaite à toi aussi plein de belles choses au Costa Rica parce qu'on est dans la même phase de transition. Ouais, en même temps. Plein de belles choses pour toi et un grand merci pour tout et continue de briller ta lumière dans le monde parce que c'est magnifique. Merci beaucoup Anne-Claire et merci pour ce podcast aussi que j'adore toujours écouter et pour cette invitation. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes.
Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!